Bonjour, c'est Xavier. Aujourd'hui, on se retrouve pour une question à laquelle il va être simple de répondre et qui est: est-ce que les balises H1, H2, H3, etc. sont encore utiles? Et la réponse est simple puisque oui, 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 elles sont encore utiles, elles sont encore importantes, même si elles ont un peu moins d'impact qu'avant dans le référencement, elles servent quand même au moteur de recherche à comprendre comment est structurée ta page et aussi pour l'utilisateur, puisque maintenant en plus dans les navigateurs il y a la possibilité en un simple clic de gommer tout ce qui est menu en haut, en bas, etc. pour vraiment se concentrer sur la lecture de l'article. Et si ta page est mal structurée, cet outil ne marche pas pour les utilisateurs. Maintenant, je profite de cette vidéo pour répondre à une question qu'un ami m'a posée la semaine dernière et à qui je passe le bonjour, il se reconnaîtra. C'est que en fait, avec le HTML5, on a vu forcément des balises apparaître, notamment la balise d'article. Et il me demandait dans une liste d'articles, voilà, j'ai une liste d'articles, est-ce que le titre de l'article dans cette liste doit être en H1 ou est-ce que, comme avant, je dois appliquer une structure comme avant, c'est-à-dire que en haut, il y a juste un H1 et que si tu as une liste d'articles, normalement, le titre des articles doit être en H2. Alors, si on suit la documentation officielle type W3C, Mozilla, Fondation, etc., oui, si on a une liste d'articles, le titre des articles doit être en H1. Maintenant, j'ai pas de retour sur l'impact en référencement. J'ai pas encore testé, mais justement, je vais profiter de ça pour tester avec mon site internet. Ce sera mon site internet un peu le cobaye. Quand je sais pas quelque chose, je le dis. Donc là, je sais pas quel impact ça peut avoir sur le référencement de mettre des balises H1, plusieurs balises H1, même si tu as des balises articles. Bon, j'imagine que quand même les moteurs de recherche sont à la pointe du HTML. Et bon, j'imagine qu'ils comprennent comment c'est structuré, mais je vais quand même tester. Par curiosité, j'ai été voir du côté de WebRank Info et d'Abondance. Donc en fait, si tu connais pas ces deux sites vraiment référence quand tu veux faire un référencement propre, donc WebRank Info et Abondance. Et ce qui me fait sourire, c'est que ces sites-là, en fait, n'appliquent pas leurs propres conseils dans leur nouveau thème. Donc Abondance, il a changé de thème il y a peut-être un an ou deux maintenant. Abondance, oui, il n'y a pas très longtemps. Et WebRank Info, c'est WebRank Info qui a changé il y a un an ou deux, et Abondance qui a changé il n'y a pas longtemps. Et dans leur nouveau thème, en fait, ils prennent même pas en compte ce qu'ils disent au niveau de la structure, de l'ancienne structure. Donc, tu peux commencer par un H1 et tout de suite passer à un H3 sans passer par le H2. Et il y a des listes d'articles. Donc le titre de l'article est en H2. Bon, voilà, j'espère que j'ai été quand même assez clair. Bon, je sais que si tu t'es jamais penché sur le problème, ça doit être du chinois ce que je viens de te dire. Et pour ceux qui connaissent le thème, j'espère quand même que j'ai été assez clair. En tout cas, je vais tester pour mon site et puis je reviendrai sur ce sujet une fois que j'aurai des retours en référencement. Je te dis à bientôt.